Jean-Michel Guérino, vous êtes premier vice-président du Conseil général du Cher, conseiller municipal de Bourges. Les communistes de la ville viennent de vous désigner pour être leur chef de file dans le cadre de la préparation des municipales 2014. Peut-on dire que cette désignation augure déjà d'une stratégie ? Cette désignation permet que les communistes aient aujourd'hui un porte-parole désigné pour mener un projet sur Bourges. N'augure pas d'une stratégie en soi, sinon celle du rassemblement. Nous travaillons, et c'est cela que je veux porter, un rassemblement le plus large possible sur un certain nombre de valeurs pour cette ville, sur un certain nombre de valeurs par rapport à l'actualité et d'éléments par rapport à l'actualité. Nous pensons qu'il faut porter une ambition pour Bourges aujourd'hui, une ville qui est en difficulté, tout le monde le reconnaît, et donc il faut travailler à cela. Il faut aussi ne pas passer sous les fourches codines, comme nous disons, de l'austérité. Il faut obtenir les moyens nécessaires pour que nous puissions conduire les projets dont Bourges a besoin. Alors justement, vous construisez un projet municipal. Comment est-ce que vous procédez? Vous pouvez nous en dire plus? Depuis plusieurs mois, les communistes, les élus communistes dont je suis, ont travaillé avec la population dans ce que nous avons appelé des ateliers de l'avenir. Et nous voulons aujourd'hui aller au-delà, faire en sorte qu'un maximum de verrouillés s'engagent autour de 4 ou 5 axes qui nous paraissent essentiels. Nous pensons qu'il faut aujourd'hui un développement de la ville sans accroître la pression fiscale sur les verrouillés, parce qu'aujourd'hui on est dans une situation où l'augmentation des taxes, l'augmentation des impôts, ça suffit. Et en même temps, nous ne voulons pas en rabattre sur l'ambition pour Bourges. Bourges est une ville qui a su, au cours de son histoire, se bâtir, qui a su, avec d'ailleurs des élus communistes importants comme Jacques Ringot, conduire son développement, conduire son rayonnement. Et donc il faut aujourd'hui retrouver cette dynamique, alors qu'il y a besoin d'un projet de redressement, je dirais, pour la ville. Ce qui n'est pas le cas de l'équipe sortante, ce qui n'est pas forcément le cas beaucoup dans le débat aujourd'hui, et nous voulons porter sur un certain nombre d'exemples. Nous le faisons sur la Maison de la Culture depuis plusieurs mois, nous le ferons sur d'autres domaines, une ambition pour cette ville. Dans le cadre de ce projet municipal, quelles sont pour vous les priorités pour les Bourges et ses habitants? Il y en a beaucoup, mais je pense qu'il faut d'abord en définir un certain nombre avec la population, ça c'est extrêmement important. Mais on ressent bien aujourd'hui les nécessités de travailler au redressement de la ville, ça veut dire à son attractivité économique, à faire en sorte que de l'activité revienne ici. Bourges a perdu 10 000 habitants en 20 ans. Voilà le constat aujourd'hui de l'expérience passée. Donc il faut travailler à cette attractivité, il faut travailler pour que les verrouillés puissent mieux vivre à Bourges, dans une ville qui soit plus rayonnante, qui soit peut-être plus propre, qui soit aussi plus attractive pour les jeunes couples, pour les jeunes d'une manière générale, donc avec des services publics modernisés, ouverts à tous, accessibles. Voilà un travail qu'il faut mener avec des propositions dans le domaine de l'enfance, mais dans le domaine aussi de l'accessibilité, je dirais, aux services d'une manière générale. Voilà quelques priorités, il y en a d'autres. Je pense à l'écoute, je pense à l'attention apportée aux verrouillés, à la mobilisation des verrouillés autour de leur ville, de façon à ce qu'ils puissent la défendre et ce qu'ils puissent la promouvoir. Je pense que ça, c'est aussi un travail qu'il faut reconstruire avec les associations, avec la vie associative, avec les bénévoles d'une manière générale et tous ceux qui ont envie dans cette ville de repartir de l'avant.